Salut à toi, t'as déjà entendu parler de la double exposition? Je pense que t'en as déjà entendu parler, c'est quand tu mets deux photos, tu les combines ensemble. Mais est-ce que t'as déjà entendu parler du film swap? Alors en fait le film swap, donc ça se fait sur l'argentique, donc là on parle de la double exposition, pas en digital mais en argentique. Et le film swap, c'est quand un photographe va prendre une pellicule, on va faire toutes les photos disponibles sur la pellicule et ensuite va le donner à quelqu'un d'autre, va la donner la pellicule à quelqu'un d'autre, à un autre photographe qui va reprendre des photos par-dessus. Donc en fait, on va avoir naturellement une double exposition de cette pellicule. Ce qui est intéressant avec le film swap, c'est qu'on peut justement s'amuser à ne pas dire à l'autre ce qu'on a pris en photo et à la fin on se retrouve avec des résultats qui sont très aléatoires, donc il y aura sûrement la plupart des photos qui sont inutilisables, mais il y en a quelques-unes dans le lot qui peuvent être très intéressantes. Si tu veux des explications très claires sur comment est-ce qu'on fait un film swap, je te renvoie vers la vidéo de Thomas App. Donc c'est lui qui a eu l'idée du concept, qui me l'a proposé. Il a fait les premières photos, la première exposition sur la pellicule et ensuite il m'a envoyé la pellicule que j'ai à nouveau moi exposée en prenant mes propres photos. Je vais quand même t'expliquer en gros à ma manière comment ça s'est passé. Donc j'ai reçu la pellicule que Thomas avait déjà exposée, je l'ai mis dans mon appareil, j'ai essayé d'aligner la croix qu'il a dessinée sur le cadre de photo dans mon appareil. On verra après que ça n'a pas trop marché, mais je sais pas pourquoi parce que je l'avais plutôt bien aligné. Si tu as des conseils à ce propos-là, mets-le en commentaire. Faut penser à bien sous-exposer ces photos parce que vu que le film est exposé deux fois, donc si on l'expose deux fois complètement, ça va faire complètement surexposer. Tu auras une image qui va être beaucoup trop éclairée. Donc en fait, sur les deux fois où on expose une même partie du film, on va exposer à moitié. Donc pour ça, si ton film c'est un 100 ASA comme c'était le cas pour nous, tout simplement tu vas mettre ton appareil sur 200 ASA. Donc il va estimer que ton film est deux fois plus sensible, donc il va l'exposer deux fois moins fort. C'est un peu compliqué, mais j'espère que tu as compris. Globalement, tu prends la sensibilité ASA de ton film, de ta pellicule que tu utilises, tu la multiplies par 2 et c'est parfait. Thomas a pris les photos à Nantes, j'ai pris les photos à Vancouver, et comme on a gardé le secret sur ce qu'on shootait, donc je ne savais pas du tout ce que Thomas a pris, j'ai essayé d'expérimenter un peu plusieurs scénarios, de nuit, de jour. En fait, il faut se dire que dans l'image, plus c'est lumineux, plus ça va ressortir. Donc si on prend une photo de quelque chose qui est très sombre, enfin qui fait nuit, et on a une lampe au milieu par exemple, il n'y a que la lampe, principalement que la lampe qui va ressortir sur l'image. Donc on peut s'amuser avec ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà quelques rendus. Mais comme tu peux voir sur les quelques exemples que je te montre, les pellicules n'étaient pas bien alignées. Alors pourquoi ? Bon, j'ai déjà dit, si tu as une idée pourquoi, mets-le en commentaire. Dans le lot, mes photos préférées, c'est vraiment celle où il y a un portrait, plus autre chose par-dessus. Parce que quand il y a deux paysages qui se mélangent, je pense qu'il faut vraiment avoir de la chance. Donc quand on ne sait pas ce qui a été pris en photo avant, il faut vraiment avoir de la chance pour qu'il y ait une sorte de cohérence. Alors que quand il y a un portrait mixé avec autre chose, ça se confond un peu moins, il y a vraiment deux univers différents et on peut bien retrouver les deux, donc ça fait vraiment un portrait avec un côté stylisé, avec quelque chose qui est superposé par rapport à ça, qui est superposé sur ça. Vivre à Vancouver, ça me fait perdre mon français. Donc un film swap shooté sans savoir du tout ce que la personne a pris avant, c'est vraiment du hasard, de l'expérimentation. Après on peut imaginer repenser le concept et faire que quelqu'un ne prenne que du paysage et l'autre que du portrait. Et puis si tu veux faire un film swap avec toi-même, si t'as pas d'amis photographes dans l'argentique, ce qui peut être le cas parce qu'on n'est pas si nombreux, n'hésite pas à le faire, tu peux faire cette technique, l'exposer une première fois en sous-exposition. Ces phrases sont bizarres, je sais plus parler français. Tu m'as compris. Et l'exposer une deuxième fois à nouveau toi-même. Ah oui, un petit conseil supplémentaire, quand tu as ta pellicule, donc avec des photos qui ont été, c'était double exposé, donc tu as deux photos, et parfois elles sont décalées, comme c'est le cas pour nous. Donc peut-être que si ça a été scanné pour rendre une image ici, une image ici, une image ici, peut-être qu'en fait tu as des images entre les deux, donc peut-être que tu vas vouloir rescanner la pellicule pour centrer, par exemple si tes portraits sont plutôt, c'est pas clair, mais en gros... Mais putain, rien écrire dans cette vidéo, c'est incroyable. En gros, si tu veux rescanner une deuxième fois tes images, il faut que ta pellicule ne soit pas coupée en petits morceaux. Donc attends, je t'amène ça. Bon, si tu as déjà fait de l'argentique, tu sais que quand on te rend tes négatifs, généralement dans ta petite enveloppe toute propre, le pellicule qui a été coupé en différents morceaux. Là, vu qu'il y a un décalage possible, c'est bien de demander, comment il appelle ça Thomas ? Garder le film en bande. Bon, globalement, il ne faut pas le couper. Donc vu que les labos généralement le font, ils découpent la pellicule, demande-leur
Demande-leur de ne pas... Oh là là, c'est pas facile. Demande-leur de pas découper la pellicule, de la garder en bande, donc ça ressemble à ça, hein. Ouais, c'est juste une bande quoi, enfin, voilà. Oh putain, j'aurais pu lui faire ça. Bref. Donc, ah bah tiens, j'aurais dû montrer ça depuis le début. Là on voit, je sais pas si tu vois pas, hein. Non, tu vois pas. Bref, en gros le concept, c'est que tu as des expositions qui sont ici et une exposition qui est ici, donc en fait elles sont pas bien alignées. Donc imaginons, là ça a été pris, le scan a été choisi pour scanner ici. Bah, peut-être que tu vas pouvoir juste décaler un petit peu pour centrer sur une autre image. Voilà, bon c'est un peu compliqué. Les explications sont hasardeuses, mais encore une fois, si tu veux des explications très claires, va voir du côté de Thomas. Sa vidéo est faite pour ça. Bon voilà, c'est tout pour le film swap. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, montre-moi ton soutien en likant la vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.